Tu souhaites faire une demande d'admission dans l'un des établissements membres du SRAC et tu te demandes comment faire? Cette capsule a été conçue pour toi. Au cours des prochaines minutes, nous remplirons ensemble le formulaire de demande d'admission et nous effectuerons une visite du dossier personnel. Avant de débuter, voici quelques recommandations. Assure-toi d'avoir en main ton code permanent et prévoir environ 20 minutes pour compléter ta demande d'admission. Commence d'abord par te rendre sur le site web du SRAC à l'adresse www.srac.qc.ca. Tu as la possibilité de visualiser tous les programmes offerts ou d'explorer les programmes par cégep. Lorsque ton choix est fait, clique sur l'icône « Faire une demande ». Tous les établissements membres du SRAC se retrouvent sur cette page et sont classés par région. Clique sur le cégep qui t'intéresse. La liste des programmes disponibles pour la prochaine session apparaît. Sélectionne le programme désiré. Dans cet exemple, je vais choisir le programme de Sciences de la nature. Sur la nouvelle page, tu peux voir les préalables au programme et les conditions particulières du programme s'il y a lieu. Plus bas, tu peux aussi consulter d'autres informations pertinentes sur le programme choisi. Sous la section Informations complémentaires se trouve un lien qui me mènera vers la page du programme sur le site web du cégep. Lorsque tu auras pris connaissance des informations sur cette page, tu seras prêt à appuyer sur le bouton orange pour accéder au formulaire d'admission. Le formulaire se divise en 8 étapes. L'étape 1 concerne ton statut légal au Canada. Sélectionne ton lieu de naissance et ton statut légal au Canada. L'étape 2 concerne ton identification. Inscris les informations demandées. Ton code permanent se trouve sur tes relevés de notes du secondaire ou du collégial. Si tu n'as jamais étudié au Québec, tu n'auras pas de code permanent. Si ce message d'erreur apparaît, c'est que tu as fait une erreur en inscrivant ton code permanent. Dans cet exemple, je n'ai pas inscrit la bonne année de naissance. L'étape 3 concerne tes informations personnelles. L'étape 4 concerne ton adresse. Inscris les informations demandées. Ton adresse courriel sera utilisée entre autres pour te transmettre la confirmation de la création de ta demande d'admission, la réception de ton paiement et la disponibilité de la réponse de ta demande d'admission. En laissant ton numéro de cellulaire, des messages textes pourront également être acheminés. L'étape 5 concerne le nom de tes parents. Inscris le nom de ceux-ci. Si l'identification de l'un de tes parents est inconnue, inscris « Inconnu » dans ces cases. L'étape 6 concerne ton cheminement scolaire. Sélectionne les champs qui s'appliquent à ta situation. Dans cet exemple, je serai un élève fréquentant une école secondaire au secteur des jeunes. L'étape 7 est l'étape d'assignation d'un mot de passe qui doit contenir un minimum de 5 caractères. Ce mot de passe te permettra d'accéder à ton dossier personnel. L'étape 8 est la dernière étape du formulaire. Tu peux revoir ici le cégep et le programme que tu as choisi. Lis attentivement et coche les informations présentes dans la section Déclaration. Avant de transmettre le formulaire, tu t'engages à effectuer le paiement des frais d'analyse de dossier. Ces frais ne sont pas remboursables. Pour terminer, clique sur « Envoyer le formulaire ». Tu seras redirigé vers ton dossier personnel. Tu recevras un courriel de confirmation ainsi qu'un texto incluant le numéro de ta demande d'admission. Ton numéro de demande est celui que tu utiliseras pour te connecter à ton dossier personnel. C'est par ce dossier personnel que tu dois faire le paiement de ta demande d'admission. Seuls les dossiers pour lesquels le paiement a été reçu seront acheminés au cégep pour analyse. Ce dossier te permet, entre autres, de recevoir différentes communications du cégep ou du SRAC, ainsi que de recevoir la réponse à ta demande d'admission. Plusieurs sections sont disponibles dans ton dossier personnel. La section Demande d'admission te permet de faire ton paiement avec une carte de crédit par une transaction sécurisée. Inscris les informations demandées. Les cartes de crédit de type débit ne sont pas acceptées. Nous te conseillons, au besoin, de te procurer une carte de crédit prépayée disponible dans les magasins à grande surface. Clique sur « Envoyer le paiement ». On t'indique que ta transaction a été effectuée avec succès. Si ce n'est pas le cas, ce sera aussi indiqué à cet endroit. La section Paiement te confirme que ton paiement a été effectué correctement. La section Modification te permet de modifier ton choix de cégep ou de programme. Tu dois sélectionner ton choix d'établissement, puis ton choix de programme avec les listes déroulantes. Tu dois ensuite confirmer le changement demandé. Tu as maintenant la confirmation que le changement à ta demande a bien été effectué.
Dans cet exemple, la section Documents à joindre ne me concerne pas car je suis né et j'ai étudié au Québec. Le programme et le cégep que j'ai sélectionné ne me demandent pas de joindre de documents spécifiques. Si tel était le cas, c'est sous cet onglet que la liste des documents exigés serait énumérée. Par contre, dans cet exemple, ayant moins de 16 ans, je dois remplir un formulaire d'autorisation parentale. Le SRAC récupère automatiquement tes résultats scolaires de niveau secondaire et collégial. Par contre, si tu étais né ou avais fait tes études à l'extérieur du Québec, tu pourrais voir ici la liste des documents exigés et tu devrais les joindre en cliquant sur « Choisir un fichier ». Il est important de noter les normes à respecter pour le téléchargement de tes documents. Dans la section historique, si tu effectues une demande à un tour suivant ou une modification de ton choix de cégep ou de programme, tu le verras ici. La section Mes coordonnées te permet de valider tes informations inscrites plus tôt. Si tu devais effectuer un changement, tu cliquerais sur « Modifier ». Le bouton « Modifier » est affiché quelques heures après que tu aies effectué ta demande. La section « Changer le mot de passe » te permet de modifier ton mot de passe si tu le souhaites. Lorsque tu as terminé de consulter ton dossier personnel, clique sur « Déconnexion ». Pour conclure cette capsule, nous te rappelons que tu peux accéder en tout temps à ton dossier personnel à partir de cette icône sur notre page d'accueil. Si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec nous par téléphone au 418-659-4873 ou par courriel à l'adresse admission@srac.qc.ca. Si tu nous contactes et que ta demande d'admission a été complétée, tu dois avoir en main ton numéro de demande d'admission. Merci de ton intérêt envers les établissements membres du SRAC.